c'est vivre en toute conscience qu'aujourd'hui peut être le dernier. C'est notre enseignement du jour. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu se soustraient à cette idée. Nous aimons la grâce, nous aimons les bénédictions, nous aimons la faveur, nous aimons le témoignage. Mais bien aimés, si vous ôtez de votre esprit, de votre conscience, qu'aujourd'hui peut être le dernier, vous vous soustrayez ou vous retirez. Il est sorti. Voilà, gloire à Dieu. Désolé. Monsieur Airtel Congo décide d'envoyer des messages aux gens pendant qu'on fait le culte. Je disais, lorsque vous vous retirez de ce message de votre esprit, de cette conscience que, bien aimé, que la grâce que vous avez reçue de la vie, la grâce que vous avez reçue de la survie, ce n'est pas une grâce que tout le monde a reçue. Ce n'est pas une bénédiction que tout le monde perçoit. Il y a beaucoup de personnes qui auront bien voulu être en vie comme nous, mais qui ne l'ont pas bénéficié de cette grâce. Mais vous et moi, nous avons été bénis par la main de Dieu, par cette grâce exceptionnelle de Dieu, preuve selon laquelle que nous ne méritions pas, mais que nous avions été un choix bien réfléchi. Comme j'aime le dire, nous sommes le choix bien réfléchi de Dieu. Vous devez savoir que l'homme planifie, l'homme rêve, l'homme bâtit, et l'homme accumule, mais oublie souvent que la vie ne lui appartient pas. La vie que tu respires, bien-aimé, n'est pas à toi. Chaque respiration que nous prenons est un don divin, un instant de grâce. La mort ne prévient pas. La mort n'a jamais dit à quelqu'un que j'arrive. La mort n'a jamais dit que je viendrai tel jour. On l'appelle voleur, c'est pas pour rien. C'est parce que le voleur ne prévient pas. Avez-vous déjà vu un voleur vous écrire sur votre mur « Je viendrai voler ce soir, préparez-vous ». C'est pareil avec la mort. On ne sait pas quand il viendra. On n'aime pas le sujet de la mort, mais c'est bien quelque chose qu'il faut toujours y penser. Y penser vous permettra de garder les pieds sur terre et de garder une conscience correcte. Souvent, nous oublions que c'est une évidence qui frappera plusieurs. Elle surprend et surtout, celui qui vit sans cette conscience risque de gaspiller le peu que Dieu lui a confié et même le temps que Dieu nous a confié. C'est ce qui nous arrive à plusieurs temps. Nous gaspillons beaucoup de notre temps. Vous savez, Job dit dans Job chapitre 1, verset 2, je vais prendre le premier verset, il dit « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il pousse comme une fleur et il se fane. Il fuit comme une ombre et ne dure pas. La vie de l'homme est courte. » Vous devez savoir que votre vie, même si vous mourrez à 60 ans, est courte. Parce que d'autres vont même à plus que ça. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 120 ans. Ça veut dire que vous ne devez pas avoir conscience dans votre esprit que votre vie est éternelle. Non, l'éternité, ce n'est pas pour maintenant. Nous sommes tous appelés à mourir un jour. Voilà pourquoi, bien aimé, notre vie est très fragile. Ne pas prendre conscience de ça, c'est être fou. C'est se livrer à des choses qui peuvent vous détruire. J'aime Jacques chapitre 4, verset 14, il dit « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Jacques nous compare à de la vapeur. Nous paraissons un temps et nous disparaîtrons un temps. On n'est pas éternel. Nous autres qui avons hier des parents complets, aujourd'hui il ne me reste que papa. Je ne croyais pas perdre ma mère un jour. Mais Dieu en a décidé, un 29 octobre 2014, de la prendre. Une manière de te dire, bien-aimé, que la vie est courte. C'était une femme qui avait beaucoup de vie, elle avait beaucoup de force. Tout le monde la voyait peut-être atteindre même le centenaire. Ça veut dire que personne ne prévient, ou personne ne sait quand il va mourir. Je regarde la nécrologie toutefois, tous les jours, où je vois des photos sur Internet des petits-enfants, des jeunes filles de moins de 20 ans, d'à peine 20 ans. Quand tu regardes ces jeunesses partir en fumée, vous comprenez que, bien aimé, la mort ne prévient pas. Elle ne vous attend pas pour arriver. Mais est-ce que vous avez conscience de cela? Avions-nous conscience
qu'aujourd'hui peut être le dernier? Est-ce que nous marchons avec cette conscience? Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur de la mort. Non, mais plutôt que nous marchons dans la sagesse et dans la préparation. Cet enseignement ne vise pas à vous culpabiliser, mais il vise à vous emmener à avoir un raisonnement net, à vous préparer, à vous adapter, mais surtout à marcher dans une quiétude, dans une sagesse. Quand tu dis, par exemple, les propos, les paroles de la fille de Jephthé, j'irai crier ma virginité sur la montagne et après je reviendrai m'offrir. Est-ce de la conscience ou est-ce de l'inconscience? À ce temps de la fille de Jephthé, il n'y avait pas la loi du jugement sévère tel qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous préparons à la venue de Jésus. Nous savons que Jésus doit revenir, mais qu'il doit nous trouver en une épouse correcte, droite et sobre. Nous savons que s'il ne vient pas aujourd'hui, alors la mort viendra. Et si l'un et l'autre arrivent, bien-aimé, est-ce que Dieu te trouvera en bon terme avec lui? Voilà pour mon petit temps de ce soir, c'est vivre chaque jour dans la conscience de l'éternité. Penser que ce jour pourrait être le dernier nous conduit à vivre en état d'éveil spirituel. À chaque fois que tu as conscience que ce jour d'aujourd'hui que Dieu t'a donné peut ne pas être renouvelé, alors bien-aimé, tu es éveillé dans ton esprit et tu es éveillé dans ta marche et dans ta conscience. Le chrétien vigilant garde sa lampe allumée, prêt à rencontrer son Seigneur à tout moment. Il ne va pas attendre demain pour se préparer. Il ne va pas attendre demain pour être parfait. Il ne va pas attendre demain pour être correct. Mais il le fera ici et maintenant. Normalement, l'enfant de Dieu est quelqu'un on va dire quoi? Pas d'instantané, mais de présentiel. Il est toujours prêt au présentiel. Il n'est pas prêt au futur. Il est prêt aujourd'hui, il est prêt demain et il doit être aussi prêt éternellement. C'est une attitude que tu dois avoir, une conscience que l'éternité arrive. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas l'éternité. Mais nous devons nous préparer à cette éventualité que ça viendra. Matthieu 24, verset 44 dit, « Tenez-vous donc prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous y penserez le moins. » Bien-aimé, le Fils de l'homme viendra. Un jour, un homme nous a expliqué le mystère de la mort. Quand il est mort, il n'a pas vu l'ange de la mort. Il a vu le Seigneur venir le prendre. Le Seigneur venir le prendre. J'aime les paroles du prophète William Marion Branham. Il dit le jour où il ira dans le ciel, il ira rencontrer le Seigneur et il dira grâce abondante. Une manière de dire que le Seigneur viendra le prendre. Je dis à quelqu'un, le temps peut se raccourcir. Il arrivera un temps où tous nous irons vers Dieu. Et la venue du Seigneur, ou la fin du monde, c'est aussi ta mort. Parce que pendant que tu attends la fin du monde de façon apocalyptique, mais quand tu meurs, c'est la fin pour toi. Et ça veut dire que tu fais donc face à ton propre jugement. Et si tu n'es pas préparé, ça sera triste pour toi. Mais le Fils de l'homme est déjà prêt. Le Fils de l'homme se prépare à venir. Est-ce que tu seras prêt à le recevoir? J'aime Luc chapitre 12, verset 37. La Bible dit, heureux ceux que le Maître trouvera veillant à son arrivée. Heureux seront ceux qui auront le regard veillant. Ceux qui savent que l'heure arrive, l'heure est pernicieuse, mais cependant, je ne vais pas être distrait. Je ne vais pas tomber dans le lapsus des questionnements. Je vais me préparer parce que je suis prêt à rejoindre mon Seigneur. Est-ce que le Maître te trouvera en train de veiller, en train d'être prêt? Et quand on parle de veiller, on parle de tout, ton comportement, ton attitude, ta façon de marcher, ta façon de vivre la foi, ta façon de communiquer, ta façon d'être. Alléluia. Une réflexion s'impose à nous. Si Jésus revenait, par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous serez prêt à le rencontrer? Alléluia. Vous devez être prêt à pardonner sans attendre à aimer. C'est une chose que vous devez être prêt. Car bien aimé, ça sera triste que Jésus revienne et que tu sois toujours dans les conflits. Que tu aies du mal à pardonner à ton propre enfant. Rien n'est plus tragique que de quitter ce monde avec la rancune, la haine, la colère dans le cœur. Vivre en conscience de dernier jour, c'est choisir d'aimer maintenant et de pardonner aujourd'hui. Pas demain,
Imagine que tu disais, ben, je vais d'abord le laisser dans cette situation-là. Je le pardonnerai après. Mais après, est-ce que tu as la conscience de demain? Est-ce que demain t'appartient? La Bible dit que celui qui remet à demain trouve quoi? Malheur sous sang. Parce que ce n'est pas une chose qui t'appartient. Voilà pourquoi dans la Bible, on nous apprend à dire si Dieu le veut. Parce que demain n'est pas pour toi, demain appartient à Dieu. Je peux vous parler aujourd'hui, l'Éternel peut décider que demain ne soit pas mon jour. Tel que j'étais hier avec ma mère dans 2014, un 29 octobre, tel qu'aujourd'hui, et elle n'est plus. Aujourd'hui, cette leçon m'apprend que tout peut basculer en un seul jour. Tout peut basculer en un seul instant. Vous pouvez perdre votre vie. Alors ne perdez pas votre temps dans les rancunes, dans les colères. Ne perdez pas votre temps à haïr votre prochain. À vous dire que non, je lui laisse d'abord comme ça, on va arranger après, c'est la famille. Mais après ne t'appartient pas. Tu n'as pas le contrôle sur le temps. Romains 12, 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne laissez jamais le mal dominer votre cœur. Mais vainquez, vous soyez victorieux du mal par le bien. Matthieu 6, 15 dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mourir dans ce genre de conditions, ça veut dire c'est mourir tout en restant stocké dans des péchés. C'est vous occulter le droit de monter, de se lever au ciel en toute pureté. Alors, bien-aimés, rien ne sert d'être dans les rancunes. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. 1 Pierre 4, verset 8 dit, l'amour couvre la multitude de péchés. Celui qui a l'amour ne peut pas se lasser de pardonner. C'est vrai que deux fois, on est face à des péchés qu'on dit difficiles à pardonner. J'ai déjà été face à un sentiment où mon cœur s'est fermé à pardonner. Mais Dieu m'a donné la force de dépasser les sentiments de mon cœur pour comprendre que le pardon est un don, une puissance qui me libère d'abord moi. Une puissance qui te libère d'abord toi avant de libérer les autres. Parce que plus que tu vivras dans ce remords, tu vas en souffrir. Et si la mort arrive, alors bien aimé, c'est encore plus tragique pour toi. Dieu peut pardonner celui qui est resté s'il se répand. Mais toi qui es parti, pardonne-t-on à un mort? C'est ça le problème. Donc fais-le maintenant et aujourd'hui, parce que demain ne t'appartient pas. Ne garde pas des colères qui font plusieurs jours. Même la Bible dit que si tu veux offrir l'offrande du soir après d'aller dormir, la Bible dit quoi? Dépose, laisse d'abord ton offrande à côté, va te réconcilier avec ton frère et reviens offrir. Pourquoi? Parce que la traversée de l'horloge à minuit, ce n'est pas un pouvoir qui t'appartient. Tu n'es pas sûr de bénéficier de ce droit pour que tu restes rancunier. Que je dis que je ne peux plus lui parler. Je ne lui parlerai pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Troisièmement, se réconcilier avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Surtout pour ceux qui se disent toujours, je reviendrai à Dieu demain. Je reviendrai à Dieu demain. Je reviendrai à Dieu demain. Un jour, il sera trop tard. Un jour, il sera trop tard pour revenir à Jésus. Un jour, tu n'auras pas le temps d'arranger les choses. Alors ce jour-là, tu diras, si je pouvais. Tu seras comme Lazare le pauvre, Lazare le riche, qui plaidait au père Abraham d'aller porter le message à ses frères de changer, de se préparer car le tourment de l'enfer était difficile. Il ne pensait pas que la mort allait le disposer dans un lieu aussi difficile lorsque son cœur n'était pas prêt à se convertir et à faire du bien à son prochain, à se réconcilier avec Dieu. Mais après la mort, il n'y a pas la réconciliation. La réconciliation, c'est ici sur cette terre. Jésus n'a pas emmené le ministère de la réconciliation au ciel. Il a emmené ici sur terre et il a accompli. Pour que vous et moi, nous puissions l'expérimenter avec nos proches. Donc n'attends pas le pire pour que tu puisses revenir à Dieu. C'est maintenant. La Bible dit, dans Hébreux 3,15, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc si vous écoutez ma voix parvenir à vous, pardon, n'attendez pas demain pour revenir à Jésus. Le temps ne vous appartient pas. Tu peux être pasteur. Tu peux beaucoup prier, beaucoup intercéder. Ça ne changera pas à la notion du temps. Bien-aimé,
Ça ne changera rien à la notion du temps. Il peut arriver brutalement que tu t'en ailles. J'ai vu des frères pasteurs partir très jeunes. J'ai vu des jeunes frères pasteurs partir. J'ai vu des grands hommes de Dieu que j'aurais voulu voir vieux aujourd'hui, tels que les papas Alain Moloto, mais qui sont partis trop tôt. Une manière de vous dire, mes bien-aimés, que nous ne sommes pas éternels et que tout peut arriver. Alors maintenant, n'attendez pas, mais maintenant, donnez votre vie à Jésus. Revenez à Jésus, parce que demain peut-être sera trop tard. Ésaïe chapitre 55, verset 6 dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'il y aura un temps où l'Éternel ne se trouvera pas. Ça veut dire qu'il y aura un temps où ça sera compliqué de rencontrer l'Éternel. C'est maintenant qu'il faut trouver l'Éternel. C'est maintenant qu'il faut vivre avec l'Éternel. C'est maintenant qu'il faut s'attacher avec l'Éternel. C'est maintenant qu'il faut créer une connexion avec le ciel. Ce n'est pas demain. C'est ici et maintenant. Parce que demain peut-être ne va pas se trouver. Demain, tu aurais beau le chercher, peut-être que tu ne le trouveras pas. Mais pendant qu'il se trouve, dit la parole, cherchez-le, invoquez-le tandis qu'il est prêt, dit la parole de Dieu. De Corinthiens chapitre 6, le verset 2, il est écrit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Maintenant peut être le jour où tu peux tout changer. Je me rappelle qu'un jour, je suis allé prier à l'hôpital du CHU. Il y avait un monsieur qui était dans un état comateux, un état difficile. Non seulement il était dans le coma, mais il avait des inflammations dans sa bouche et il ne pouvait pas respirer par voie normale. Nous avons prié, l'Éternel a fait grâce, sa tronche s'est ouverte et il a commencé à respirer par voie normale. Nous avons prié, l'Éternel a fait grâce, il est revenu à lui-même par sa conscience. L'Éternel me dit, Christ, bien que tu aies prié pour lui, ses jours sont comptés. Je viendrai le prendre. Alors prie et donne-lui la grâce d'accepter le Seigneur dans son cœur. Je suis allé prier pour lui. Alors j'ai rencontré son père. Le nombre de fois, les 2 fois où je suis passé prier pour ce bien-aimé, son père n'était pas là, c'était sa mère. Mais son père arrive et me fait obstacle. Il n'y avait pas la mère pour me laisser rentrer. J'ai dit au monsieur, mais laissez-moi rentrer, je vais prier pour lui. Il dit jamais. Il s'est plaint au docteur. Comment pouvez-vous laisser des charlatans venir faire des choses à mon enfant? Et pendant ce temps, ces 2 jours, la prière était la seule force qui apportait la grâce à ce monsieur. Ce monsieur m'a vu de loin. Il n'avait pas la force vocale de beaucoup parler. Mais il disait à son père, papa, papa. Et son père ne voulait rien savoir. Il ne voulait pas du tout me laisser accéder à la chambre. Il m'a chassé. Je suis resté hors de la chambre un moment et j'avais mal dans mon cœur. Car je savais que l'heure de ce jeune homme était déjà arrivée de venir, de partir. Et sa mère est venue me trouver dehors. Il m'a dit, mais pourquoi, apôtre, êtes-vous dehors? J'ai dit, le Père m'a interdit d'entrer. Et je suis triste. Il me dit, mais pourquoi êtes-vous triste? Il dit, je l'ai dit, il est important que votre fils reçoive le Seigneur Jésus-Christ avant que le malheur n'arrive. Il me dit, quel malheur? Je dis, je ne vous cache pas, l'Éternel m'a dit qu'un malheur va descendre. Il dit, non, mon fils a souffert. Je dis, oui, mais l'heure de votre fils arrive. Mais si ça arrive et qu'il n'a pas reçu Jésus, c'est ça qui sera grave. Sa mère a dit non. Alors on va aller, il doit recevoir Jésus-Christ. On est arrivé, ils se sont chamaillés avec son mari. Son mari n'a pas voulu que j'entre. Il a même appelé les infirmiers et la sécurité. On m'a mis hors la porte. J'étais dehors au CHU avec beaucoup de regrets dans mon cœur. Et ça n'a pas fait 20 minutes, sa mère m'a appelé pour me dire le frère est décédé. Et le frère est décédé, il n'avait pas reçu Jésus dans son cœur et dans sa vie. Son père s'était opposé farouchement. Vous voyez qu'il y a des douleurs qui sont dures. Et j'oublierai jamais ça. Et pour moi, ce soir, c'est une manière de vous booster à vous dire, ne mourrez pas sans le Seigneur. Ou ne laissez pas que ce jour arrive et que vous ne soyez pas prêts et que vous ne soyez pas à Jésus. Oh bien-aimé, c'est malheureux de mourir sans Jésus.
C'est malheureux de mourir sans Jésus. Mourir sur le chemin de tous, ça peut être une délivrance. Mais sans Jésus, oh bien-aimé, c'est malheureux. C'est malheureux. Je vous en prie, bien-aimé, qu'ayez conscience qu'aujourd'hui peut être le dernier. Et travaillez sur votre conscience ces choses pour que vous restiez fidèles à Dieu. Et que personne ne vous ravisse l'héritage du salut, de la paix et de l'amour. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez besoin de vous réconcilier avec Dieu. Mon quatrième point de ce soir, c'est mettre de l'ordre dans sa maison spirituelle et familiale. Vous avez besoin de mettre un peu d'ordre dans votre maison. Bien, mais n'attendez pas demain pour le faire. Vous voyez, deux fois, vous avez la capacité de balayer votre maison. Deux fois, vous avez la capacité de faire asseoir vos enfants pour les édifier, pour les rassembler, mais vous ne voulez pas. Deux fois, vous avez la passion de pouvoir faire les choses bien, mais vous procrastinez à chaque fois. Vous trouvez que ce n'est pas important. Or que vous pouvez le faire maintenant, ça va aider vos familles. Ça va aider votre famille à rester unie. Mettez de l'ordre dans votre vie. C'est maintenant qu'il vous devez le faire. Vivre avec cette conscience, c'est laisser un héritage spirituel et non des regrets. Fais la paix avec ta famille. Parle de Jésus à tes proches. Bénis tes enfants et marche dans la droiture. C'est très important. Ésaïe chapitre 38, verset 1 dit: mets ta maison en ordre, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. C'était la prophétie que le prophète Ésaïe annonça au roi Ézéchias. Il dit à Ézéchias: mets ta maison en ordre, car tu vas mourir. Chacun d'entre nous passera par ce chemin. Alors voilà pourquoi, bien-aimé, n'attends pas demain pour mettre de l'ordre. Quand mes filles déconnent, ou quand mes enfants font des bêtises, je n'attends pas demain pour les reprocher. Parce que demain, je peux ne pas être là. Je les reproche maintenant parce qu'ils sont l'avenir de demain. Si je ne le fais pas maintenant, alors personne ne mettra cet ordre. Alors je m'éteindrai sans avoir fait quoi que ce soit pour mes enfants. N'attendez pas demain pour arranger la vie de vos enfants. N'attendez pas demain pour faire des épargnes. N'attendez pas demain pour faire la paix avec votre famille. N'attendez pas demain pour vous réconcilier avec vos frères, avec la famille maternelle ou paternelle. Demain ne vous appartient pas, mes amis. Ça ne vous appartient pas. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 22, il dit: le juste laisse un héritage aux enfants. Le juste, il laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc c'est maintenant que vous devez marcher à cette conscience. Je partirai, mais qu'est-ce que je vais laisser? Je partirai, mais qu'est-ce que je vais donner à mes enfants, à mes petits-enfants? Ne soyez pas comme ce fou qui dilapide son argent dans le pain, dans l'avarice, dans les téléphones chics, dans les voyages impromptus, sans conscience de ce qu'il laisse comme un héritage. Bien-aimé, je le dis, l'éternité ne t'appartient pas ici dans ce monde. L'éternité, c'est après ta mort. Ça veut dire que tu mourras. Mais tu vas laisser tes enfants dans quelles conditions? Prends cette conscience et prépare-toi. La cinquième des choses que je veux te dire, c'est que tu dois servir Dieu avec zèle aujourd'hui, pas demain. Oh non, je te servirai demain, Seigneur. Je te servirai après, Seigneur. Je ne me sens pas trop prêt pour te servir, Seigneur. Je ne suis pas trop en forme pour te servir. Je trouve trop de raisons pour ne pas servir Dieu. Beaucoup disent, quand j'aurai plus de temps, je servirai Dieu. Mais Dieu dit, servez-moi maintenant. Chaque jour qui passe, sans que tu ne serves l'Éternel, est un danger pour toi. Car le Seigneur, un jour, te le redemandera. Jean 9, verset 4 dit ceci: il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit qui représente la mort vient où personne ne peut travailler. La nuit, pas la fatigue, pas la vieillesse, mais la mort. Jésus savait que c'était maintenant qu'il devait procéder, parce que l'heure était comptée. J'ai envie de te dire que ton heure est comptée. C'est juste que tu ne le sais pas. Mais à chaque fois que tu refuses de servir Dieu, ça ne t'éloigne pas de l'évidence. L'évidence qu'un jour tu vas partir. Mais est-ce que tu auras fait l'œuvre pour laquelle Dieu t'a mis sur cette terre? Quand tu rentreras devant le Seigneur, que vas-tu le dire? Seigneur, je suis rentré, mais je n'ai pas fait ce que tu m'as dit. Je n'ai pas fait ce que tu as mis dans mon cœur.
alors j'ai envie de te dire que tu aurais échoué catatoniquement parce que tu n'as pas été ce vaillant que Dieu aurait attendu de toi. C'est malheureux. Alléluia. J'aime la parole, Ecclésiaste 9, verset 10, il dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que tu trouves à faire maintenant, fais-le parce que tu as envie. Sache que dans la mort, il n'y a pas de sagesse là-bas. Il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas d'œuvre dans la mort. Oh non, mon esprit continue à servir le Seigneur. C'est faux. Oh non, mon esprit continue à faire ceci. C'est faux. C'est le repos éternel. C'est le repos. Sixième des choses, être toujours prêt à rendre compte. Un chrétien doit être prêt à chaque fois de savoir qu'il aura rendre compte à son Dieu. À chaque fois que tu veux poser une action, dis-toi que maintenant, après l'action même, si Dieu me pose la question, pourquoi tu fais ça? Souvenez-vous de Caïn qui a commis le mal. Ça n'a pas duré que l'Éternel est à lui demander des comptes. Ça veut dire que vous et moi aussi, bien-aimés, Dieu nous demandera les comptes. Sur comment est-ce que nous avons vécu, sur ce que nous avons fait, de ce que la grâce de Dieu nous a donné. Tu as été mauvais serviteur, tu as volé les fidèles, tu as escroqué les gens, tu ferais face. Tu vivais du sexe et de la rapine, tu étais infidèle, tu rendras compte. Ça veut dire que tous nous aurons des comptes à rendre. Vous n'allez pas y échapper. Nous comparaîtrons devant Dieu. Hébreux 9, 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Il n'y a pas autre chose qui t'attend après. Tu rendras des comptes. Tu meurs et tu vas au jugement. La Bible dit, dans Romains 14, 10, il dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Tu comparaîtras devant le tribunal de Dieu. Mais la réflexion que tu dois avoir dans ton esprit ce soir, ce que dira le Seigneur quand il te regardera? Est-ce qu'il t'appellera-t-il bon et serviteur, et fidèle serviteur? Ou il te dira que je ne t'ai jamais connu? Beaucoup de gens vont se retrouver dans la deuxième. Je ne t'ai jamais connu. Parce que jusque-là, tu ne veux pas faire les œuvres de Dieu. Ou si tu le fais avec un cœur bourré de vanité. Septième chose, septième point de ce soir, c'est dépouiller son cœur de la vanité. Tu sais, quand tu vis dans la conscience qu'aujourd'hui peut être le dernier jour, les choses comme l'argent, les maisons, le bien matériel, même le mariage devient futile. Vous savez, j'ai vu une jeune fille à peine qu'elle avait fait ses vœux de mariage. C'est en plein mariage qu'elle décède. Ce phénomène a atteint Facebook, TikTok. Vous le voyez, vous le verrez plusieurs fois. Des gens mourir en plein mariage. À peine qu'elle a dit oui, elle est morte. Le couple a à peine dit ses vœux, on les a empoisonnés, ils sont morts. C'est devenu tellement monnaie courante ces temps-ci que beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent faire des mariages à huis clos et plus faire des mariages visibles de tous parce que les gens sont en train de mourir pendant les mariages. Ça veut dire que, bien aimé, bien que le mariage était une fortune pour toi, mais n'ayant pas profité, elle devient vanité. Mais en soi, ce n'était que de la vanité. Alors, est-ce que tu dois mourir pour de la vanité? Non. Mais dépouille ton cœur de toutes ces vanités. C'est pas mauvais de se marier, mais en faire une souffrance dans ton âme au point où ta foi baisse, où tu n'arrives plus à prier, où tu n'arrives plus à suivre Dieu, où tu n'arrives plus à vivre tranquillement ta vie, parce que tu te sens que tu n'es pas marié, comme si ta vie était détruite. Dis-toi que, bien aimé, marié ou pas marié, le jour de ton décès, tu porteras une robe de mariage. Est-ce que tu le sais? Je parle au cerf. Marié ou pas marié, aucune sœur ne sera enterrée avec une veste. On te fera porter ta robe de mariage. Une manière de te dire, bien-aimé, tout est vanité. Tout est vanité. Quand tu réalises que la vie est courte, les choses matérielles perdent leur emprise. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Matthieu 6, 19, 20, il dit,
ne vous amassez pas des biens, des trésors de cette terre, mais amassez des trésors dans le ciel. Ce sont les choses qui sont les plus importantes. Ce sont les choses qui sont les plus bonnes. 1 Timothée chapitre 6, 7. Il dit, car nous n'avons rien à porter dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Personne ne mourra et va emmener sa maison au ciel. Personne ne mourra et va emmener son argent durement gagné au ciel. La huitième des choses que tu dois savoir, c'est que tu dois marcher dans la sainteté et la vigilance. Parce que celui qui a conscience qu'aujourd'hui peut être le dernier jour, sa conscience est interpellée que tu dois veiller sur l'état de ton âme, l'état de ton corps et l'état de ton esprit. Alléluia. Voilà pourquoi Hébreux 12, 14 dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas Jésus. Ça veut dire que tu seras arrêté par une temporalité qui ne te permettra pas de voir le Seigneur. Matthieu chapitre 26, verset 41 dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors je vous en prie, bien-aimés, préparez votre cœur, préparez votre âme, car je reviens bientôt. C'est une éventualité que personne ne va fuir. Marchez aujourd'hui en conscience que demain peut être le dernier. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Merci Seigneur. Je voudrais que tu fasses une chose.